Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto mini-album. C'est parti. Bonjour à tous. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti, on va faire la page number 2 du mini-album inspiré par la vidéo de Your Book of Memory. Voilà, donc toujours dans le petit i l'album en question et c'est parti, on va faire la page numéro 2. Et oui, c'est normal, je fais une mini intro parce que là j'ai beaucoup blablaté. Bonjour, alors aujourd'hui deuxième page de notre album, je vous le remontre, je vous montre que je n'ai pas fait les finitions, hein. Voilà, donc on a fait ça il y a 2 jours, la page comme ça et comme ça, voilà. Et aujourd'hui, on va faire la page numéro 2. Donc, c'est parti. J'ai à peu près tout sur les côtés, ça devrait bien se passer. Alors, on va avoir besoin d'une page comme ça, qui fait, j'ai dû noter, non, j'ai pas noté. Donc, elle fait 21 cm sur 17 cm, comme d'habitude, enfin, 21 sur 17 ici. Ici, j'ai fait un petit pli de 0,3, je pense. Oui, de 0,3. Donc, du coup, en tout, elle fait 26,3 sur 21. Vous faites un premier pli à 17, un pli à 17,3 et vous laissez le reste. Ça fait qu'on a, hop, comme une pochette, là, comme ça, qui fait 9 cm par 21. On va découper un deuxième morceau de papier qui fait 9 par 21. Et on va venir le coller ici. Ça nous fera une pochette un petit peu cachée. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je ne fais pas une pochette non plus, une pochette, comment vous dire ça? Une pochette qui se voit beaucoup. Mais voilà, vous avez vu ça? C'est ma ceinture de pantalon. Attendez, je remonte mon pantalon. Hop, voilà, parce que je suis debout, bref. Donc, je fais pas une pochette pour qu'on y glisse des photos ou des trucs à l'intérieur. Il y aura juste 2 petits tags, donc il n'y a pas besoin que ce soit très épais. On n'aura même pas besoin d'avoir du papier à motif ici, mais là, on mettra un papier ici et à l'intérieur, on pourra glisser des tags. Donc, cette pochette, on va la faire avec le double face. Voilà, ça fera ça comme ça. Après, quand on ouvrira ici, on aura une autre petite pochette, comme ceci, qui fait 3 cm sur 21. Pareil, qu'on collera au double face, juste histoire d'y glisser un petit tag, une petite photo, un petit truc. On aura besoin d'un papier qui fait 7,5 sur 15,5. Hop! Donc, vous faites un pli à 6,5, un pli à 6,7 et la mini patte de collage. Cette patte de collage, en fait, elle se glissera derrière la photo, enfin derrière le papier à motif, ici. En fait, si vous voulez, ça va faire comme ça. Attendez, je vous le plie, parce que j'ai rien plié du tout, j'ai juste fait les plis au massicot, mais j'ai pas replié après avec mes doigts. Vous voyez ? Donc, ça sera comme ça. Moi, j'ai fait un petit pli de 0,2 parce que dessus, là, il va y avoir des photos. Donc, voilà. Il faut qu'on puisse... vous voyez, ça va bouger comme ça. Hop. Ça sera comme ça, en fait. Si vous préférez. Voilà. Et de ce côté, on aura besoin d'un papier qui fait 12,3 sur 21. On fait un pli à 1,5, un pli à 1,8 et puis après on a 10,5. Et ça va aller ici avec la pâte de collage. Hop, ça sera comme ça. Mais comment ça va tenir fermé? Alors, ici je vais faire exactement comme ce qu'elle a fait dans Your Book of Memory là. Si j'y arrive, si ça marche.
Alors, elle avait fait un petit système d'accroche là avec un truc qui tournait. Bon, moi je pense que, en fait, je vais juste faire la fermeture qui va de là à ça. Comme ça, quand on va l'ouvrir, là, ça sera pas mal. Et là, je suis en train de me dire, c'est peut-être pas assez ce que j'ai fait. Alors, moi j'ai fait 6,5 parce que je veux 5,5. J'aurais dû faire un petit peu plus grand. Je vais le refaire ça, cette petite bandelette, je vais vous expliquer pourquoi. Et comme ça, on ouvrira ici, et on aura le petit truc là. Je vais pas faire la deuxième fermeture qu'elle a fait, parce que je pense qu'avec le poids du papier, le poids des photos, ça devrait rester en place. Donc, on va refaire cette petite page là, mini page. Alors, je vais prendre du papier. Je vais prendre une chute, hein, ça me suffira. Mon massicot qui est par terre. Et donc, il me faut 15,5. Pardon. 15,5 cm. Ah bah ça fait 15,5. C'est parfait. Et je vais faire, du coup, je veux une bande de papier. En fait, si vous voulez, je sais pas comment vous expliquer ça, je vais écrire là-dessus. Moi, je veux que mon papier, il y ait une bande comme ça de 1 cm. Et après, là, il y a toujours l'espace. Hop, et là, je veux qu'il y ait la photo. Ma photo, elle va faire 5,5 cm. Donc déjà, ça fait 6,5. Et après, ici, normalement, là et là, ça fait 1,5 cm. Et donc là, ça va faire 0,25 aussi. Parce que là et là, ça va faire un quart de centimètre. Donc ça va me faire 5, 6, 7 cm, Je vais mettre ça. 7,3 cm plus les 0,2 plus la pâte de collage 1,5. Donc ça fait 7,5, 8 et 1 7,5, 8 et 1 9 cm. Ah, et ben je vais faire j'ai moins qu'un centimètre et demi, mais ça va le faire. Donc je fais 7,3 cm, je fais un pli, et 7,5, je fais un pli. Et j'ai ma petite pâte de collage du coup qui fait un petit peu moins, mais elle fait pas non plus, elle fait 1,2 cm. Voilà. Hop, je vais éternuer. Pardon. Pardon. Donc, on est bon. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par le fond, hein, évidemment. Donc ici, tout est bien plié. Ici, je vais plier les deux côtés. Enfin, les deux côtés. Là. Et après, avec la petite pâte de collage. Et donc ça fait 15,5, sachant que ma page, alors, je vais centrer. Avec mon crayon papier, c'est mieux. 15,5 divisé par 2, ça fait 7,75. Donc mon milieu, il est là. Ici, ma page, elle fait 21, donc mon milieu, c'est 10,5. Hop. Donc, on prend aussi celle-ci là. Je vais tout faire d'un coup parce que sinon je vais foirer quelque chose. Alors, je fais mon pli, mes deux plis du coup. Alors celle-là, du coup, je vais la coller à l'extérieur, c'est-à-dire derrière mon papier, comme ça. Hop. Donc à gauche. Hop là. Je vais enlever la calculatrice.
le plioir, on applique bien la colle, tac tac, hop, on enlève le surplus, hop. Voilà, donc ici on a ça, là on a ça. Alors pour l'instant je colle rien, vous avez vu, c'est parce que je veux glisser dessous les papiers à motif, pas de beaucoup mais un petit peu quand même, hein. Donc pour l'instant je ne glisse rien. Alors ici on va avoir besoin d'un papier qui fait 16,5 sur 20,5. Alors on prend la collection et on choisit son papier. Donc sachant qu'il faut que ce soit accordé quand même à ce qu'il y a en face. Donc en face il y a ça. Donc on va trouver quelque chose qui fasse joli. Les petites poires. Ramener une petite touche de rose avec le bois. Ça j'aime bien. De toute façon on va tout utiliser, hein. C'est bien ce qu'il faut se dire. C'est que je vais utiliser pas mal de choses. Là, je n'ai pas envie de mettre un motif, peut-être des petites feuilles en face. Alors, regardez. Enfin, regardez. Évidemment que vous me regardez puisque vous êtes en train de regarder la vidéo. Je suis pas logique. Alors, ici, du coup, on va être comme ça, on est d'accord. Là. Donc, je vais utiliser les petites feuilles. Et il doit me rester un bout de marron. Et je vais réutiliser le marron. Les petites feuilles et le marron, ça va aller très bien. Comme ça, je vais utiliser ce qui me reste. Donc, je vais faire ça et les petites feuilles sur ce côté. Et quand on ouvrira, ici et ici, on aura le bois et là et là, les petites poires. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être même très très bien. Donc, du coup, le bois et la poire. Alors, on fait quoi? Poire au milieu, le bois au milieu. Moi, je verrais bien le bois là, plutôt, que le contraire. Donc, j'ai dit qu'il me fallait 16,5. Sur 20,5, puisque ma page, elle fait 21. Vous vous rappelez? Voilà. Donc, on a ça. Et j'ai dit que je prenais le bois. Hein. Oui, j'ai dit que je prenais le bois. Alors, et là, on a ceci, avec le milieu qui est marqué là, et ici. Bon, je vais remarquer... Ah oui, le petit montage est fini. Donc, j'ai fait un montage vidéo et il est terminé. Donc ça va aller comme ça. Et il ne faut pas oublier de mettre ceci. Et ça, il faut que ce soit collé, vous voyez, comme ça. Il faut que ma petite marque ici, qui est le milieu de mon papier, aille avec cette marque-là, qui est le milieu de ma page. Et je vais la coller derrière, comme ça. Voilà, comme ceci, exactement comme ceci. Comme ça. Ça s'ouvre à part de ça. Vous voyez? On est bien, on est bien, on est bien. Donc, hop. Je vais coller. Donc, je mets de la colle à l'intérieur, là. Hop. Je place mon papier. Où est-ce qu'il va être positionné? Vous voyez? Et je glisse ceci à hauteur. Et j'appuie. Du coup, ça va me faire une, comme ça, une marque, j'allais dire, mais non, ça va faire ça. Hop, j'applique bien. Et ensuite, je peux coller ceci. Des fois, je suis pas très, comment on dit, très explicite dans mes explications. J'espère qu'avec l'image, vous me comprenez mieux qu'avec mes vous collez ci, ça, là. Vous voyez? J'avoue, des fois, je suis un peu...
un peu nulle pour mes explications. Tant que vous êtes au courant. Hein? Donc hop, ça, on fait le tour de partout, partout. On appuie bien la colle. Et si ça déborde, on nettoie direct. Même si vous ne nettoyez pas direct avec ce genre de colle là, la colle bloc, vous pourrez nettoyer correctement ensuite votre papier. Hein. N'ayez crainte. Voilà. Vous pourrez nettoyer. Donc ici c'est bon, je suis bien. Et Minutopia, c'est vraiment des papiers super épais quand même, hein, je trouve. C'est pour ça que je me disais qu'avec le poids du papier, ça devrait tenir ferme. Hop. Voilà. Alors, ici. Comme ça, comme ça. Vous voyez? Donc, elle avait fait une petite fermeture ici. Est-ce que je vais faire une petite fermeture? Vous croyez que je fais une petite fermeture? Elle avait fait une sorte de petit truc qui tournait et qui fermait. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ici, là je vais reprendre la page avant, là. Hop, le devant. Je vais mettre, j'ai dit, le papier comme ça. Mais avant, il faut qu'on mette notre pochette. Je vais juste enlever, moi, un petit millimètre, que j'ai vu que j'avais un petit dépassement d'un petit millimètre, là. Voilà, j'enlève juste ça. Donc, sur mon papier, je fais 3 côtés avec le double face. Il y a le chien qui éternue. Hop. Là. Alors, j'espère du coup que ce mini vous plaît. J'ai beaucoup aimé essayer de trouver comment étaient faites les pages et puis surtout les remettre avec une dimension autre que ce qu'elle proposait dans sa vidéo, parce que vraiment c'est pas du tout la même dimension, hein. Ça se voit, c'est flagrant. Donc ce papier il fait 9 par 21, donc moi je vais en couper un morceau qui fait 20,5 sur 8,5, donc 20,5. 20,5 sur 8,5. Voilà. Et ça, je vais pouvoir le coller là. Voilà, donc là, c'est bon, c'est bien collé. Et je vais le coller ici. Alors, bien sûr, hier, j'ai limé tous mes ongles. Limé bien comme il faut, hein. Hop. À ras. Je vous les ai dit, avec le boulot, j'arrive pas et ils se cassent tout le temps et tout, donc hop. Hier, je les ai tout limés. J'ai même trop limé parce que ça me fait mal au bout du pouce. J'espère qu'on n'entend pas trop le lave-vaisselle qui tourne. Ma vie de femme au foyer là aujourd'hui, parce que faut bien arriver à trouver le temps de faire tout ce qu'on a à faire dans la journée. Et je colle vraiment à ras de chez Ara. Là. Et là, on a notre pochette ici. Vous voyez? Qui est ici. Donc on a ceci. On est pas mal. Donc, elle avait fait une sorte de fermeture. Elle avait fait ça avec un rond, un onglet peut-être, quelque chose comme ça. Donc je vais faire pareil. Je vais prendre, alors, j'ai quoi comme perforatrice? Je suis en train de chercher, peut-être pas de perfo, mais je peux avoir un dies qui ressemble à un onglet, quelque chose comme ça. Je vous disais,
qu'elle avait fait une sorte de fermeture. Alors, je vais regarder. En même temps, je suis en train de regarder la vidéo. Avec une ficelle et 2 onglets, ici. Comme j'ai pas comme j'ai pas je l'ai pas fait, on va le faire avec un petit tag comme ça. C'est un tag de Béatrice Garnier. Donc on va juste découper ça dans du papier blanc. Donc on prend la petite maquina, les petites plaques, hop, et un bout de papier, hop là, et on le découpe 2 fois. Voilà. Donc je replace ce dies à l'endroit où sont mes dies préférés. Voilà, tac. J'ai ça et ça. Donc ici, ça se glissera comme ça, vous voyez, dans la pochette. Un peu façon invisible quoi. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli. Donc je le fais avec le massicot comme ça. Mon pli est bien droit en fait, hein, c'est ça la chose. Alors, je ne veux pas découper, je veux juste faire un pli. Et là, comme on a déjà une petite pâte de collage, là, enfin non, un petit gousset, bah, je vais faire que le gousset soit plus grand. Vous voyez? Donc je pense que ça c'est bon. Et voilà, donc on a ma fermeture, elle est là. Hop, il y a un gousset, on a l'onglet en fait, comme un petit onglet. Et ici on a la ficelle. Ce que je peux faire aussi en prévision, vous allez bouger, ne vous inquiétez pas. Hop, c'est avec ma crocodile, peut-être agrandir le trou. Parce que bon, il faut quand même que la ficelle elle puisse passer. Et j'ai perdu le deuxième onglet. Ah, il est là. Donc je centre bien tout. Enfin je le mets, voilà. Et je vais faire un petit trou. Enfin un trou un peu plus gros. Voilà, comme ça. Là je suis sûre qu'une ficelle peut passer. Vous voyez? Là. Et même pour faire plus joli, on va mettre des petits œillets. Alors c'est pareil, je sais plus où j'ai rangé ça. C'est là. Donc, petits œillets. Pour faire ressortir, je vais les prendre dorés. Voilà. Et j'ai ma ficelle qui doit être aussi dans le placard. Hop, voilà, qui est une ficelle blanche. J'en coupe un bon morceau. Vous allez dire, mais c'est trop, beaucoup trop pour ce qu'il y a. Oui, je sais. C'est beaucoup trop pour la longueur, mais je règle la longueur après, les amis. Je règle la longueur après. Donc, on va écraser l'œillet. J'espère qu'il va bien s'écraser. Que ça va pas dépasser ou j'en sais rien quoi. Pas mal. Je suis pas fan de ces œillets, regardez. Ils s'écrasent mal, je trouve. C'est les œillets de Craftelier. Et je suis un peu déçue. Je trouve que il y a... Du coup, ça abîme mon papier. Attendez. Je vais y aller comme une barbare. Je vais chercher un marteau. Alors, je suis allée chercher un marteau pour écraser... Écraser, mais ça me plaît pas. Donc,
Si ça plaît pas, on recommence. Je vais tester avec le deuxième œillet pour voir si ça fait pareil. Si ça me plaît pas, non, j'ai même pas envie d'essayer. Vous savez quoi? J'ai pas envie de gâcher mon petit pli, etc. Moi, j'aime les œillets. Du coup, je pense que je vais me séparer des œillets que j'avais achetés. Ou alors, je suis vraiment une nulle pour poser des œillets, mais moi, je préfère ceux qui ont un tout petit corps, comme ça. Ce sont des œillets de chez Artemio. Et ceux-là, quand on les écrase, nos problemos, vous voyez, ils sont nickel. Donc, il faut que je recoupe. J'étais allée chercher le marteau, les amis. Moi, je suis une barbare. Hein. Hop. Alors, ça fait déjà une demi-heure que ce tuto a commencé. Vous allez trouver les vidéos interminables. Vous aurez le droit de le dire. Alex, t'as dit. Oui, pour ça aussi, je suis une barbare. Hein. Des fois, il vaut mieux pas être dans les barrages. Hein. Alors, hop. Cette mouche, je vais me la faire. Donc, j'agrandis le trou. Je prends mon œillet et j'écrase mon œillet avec ma crocodile. Voilà. Pour rebouger un petit peu, je suis navrée. Donc là, j'ai tout. Alors, ici, je prends ça. Je vais voir le milieu. Ça fait 2,5. Donc, on a 250, 125. Donc, ici, le milieu, c'est toujours 10,5. Ici, le milieu, c'est 12. Enfin, c'est 25, donc ça fait 12,5. Ah, je suis plantée. C'est là. Voilà. Je mets de la colle. Ici. Et je le centre. Là. Vous voyez mon truc? Je le centre. Hop. Et je le centre derrière, évidemment. Puisque... Hop, je veux que ce soit caché par là. Vous voyez? Hein, on a ça. On est pas mal là d'ailleurs. Et ici, on va essayer de le mettre en face. Et je vais le faire dépasser un petit peu, mais pas non plus de trop. Hein. Voilà. Si vous voulez, vous prenez une règle. Tac. Comme ça, vous allez le mettre pile en face. Hein. Franchement, là, je pense que je suis nickel. Je suis pas droite, mais je suis nickel. Là. Vous voyez, ça a l'air quand même en face. Hein. Ouais, je suis bien. Elle est encore un peu haute. Encore un peu haute. Et là, oui, je pense que je suis pas mal. Non, vous voyez, je suis encore un peu haute, mais c'est pas grave. Ça va pas se voir non plus de trop, hein. Ça va? Vous êtes pas choqués? Hop, et là, ensuite, je prendrai ma ficelle. Je fais ceci. Et ensuite, vous passez.
Faudra que je la coupe comme il faut. Hop. Vous la passez une fois. Un fil, un seul fil. Il y a petit loulou qui rêve et qui pleure en même temps. Et voilà. Et du coup, vous pouvez régler ensuite, hop, la couper. Je vais me faire cette mouche. Attention, je vais me la faire. Pose-toi, vas-y. Oh, je l'ai pas eu. Donc voilà, on va avoir ça. Donc on revient à nos moutons. Ici, les petites feuilles, on a dit. Donc, mon papier, pour rappel, là, il fait 10,5. Donc, je prends un morceau qui fait 10 sur 20,5. Pour rappel, ici, du coup, on va avoir les poires, normalement. Mais, vous voyez, ça va être ouvert comme ça. La première fois qu'on va l'ouvrir. Donc, ici, je verrai quand même bien les feuilles, du coup. Je vais mettre les petites feuilles. Donc, il me faut un papier qui fait 10. Qui sera ici. Qui sera comme ça. Ici, je vais remettre les petites feuilles. Donc, celui-là, papier, pour rappel, il faisait 9 cm, donc 8,5. Si mes souvenirs sont bons, je vais revérifier, mais c'est ça. 8,5, mais sachant qu'il y a une petite pochette de 3 cm. Comme ça. Je vais faire que je vais découper un papier qui fait 7 cm. Alors, 7 cm. Voilà. Et ma petite pochette qui fait 3 cm. Il me faut un papier qui fait 2 cm et demi. Donc je découpe 2 cm et demi dans le papier violet. Ici, comme ça on aura ça quand on va l'ouvrir. Et quand on ouvrira de ce côté, je prendrai le bout qui reste de feuilles, j'en ferai une pochette et je ferai ici du violet. Vous allez voir. Alors, on va déjà faire, là c'est bon, ici, on va prendre 20,5. Je suis hors champ mais je suis toujours là, hein. Je découpe 20,5. Voilà, là aussi je découpe 20 cm et demi. Voilà, ça. Donc, je colle ceci, les petites feuilles. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Ça va, loulou? Vaya! Tu pleures, mon loulou, ça va? Est-ce que ça va, mon chien? Oh, mais tu étais en train de rêver? Bah oui, mais moi, je me suis inquiétée, hein. Je t'entends pleurnicher, là. Hein? Ça va, mon chien? Oh, ça va, mon loulou? Oh. Il pleurait, ce chien. Gentil, l'amour. Donc, ici, hop. J'aplatis bien. Là. Je prends la petite pochette. Je vais mettre du double face sur 3 côtés. Ça fait vraiment une toute petite pochette, c'est juste pour y coincer des trucs à l'intérieur. Vous verrez. La loulou est sortie. C'est bien avec la moustiquaire, en fait, maintenant il arrive à rentrer tout seul. C'est quand il n'y a pas la moustiquaire qui c'est chiant parce qu'il pleure devant la porte pour re-rentrer. Mais là, en été, du coup, on n'a toujours pas enlevé la moustiquaire pour l'instant. Il peut rester et voilà. Et ça, il peut rentrer tout seul, quoi. Ah! Et là,
je le colle à ras-ma-page. Voilà. Voilà, comme ça, par exemple, je reprends la petite carte de visite de Marine. Vous voyez, on va pouvoir juste glisser un petit truc, un petit, je sais pas moi, un petit tag, un petit machin. Et là, aussi, on pourra glisser des petites choses. Donc, on a ceci. On est au top. Et pour le rappel, non, mais pour la petite pochette, on va coller le petit papier violet. Là. Ah, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Franchement, j'aime trop cette collection. Cette année, Mintopia a ressorti une collection Halloween, là. Ça s'appelle Witches, je crois. J'ai vu qu'elle était dispo chez Perrine. J'ai rien acheté. L'année dernière, j'avais acheté tout chez Perrine. Hein. Et cette année, j'ai rien pris. Voilà. Donc, on a ça. Donc, vous voyez, on aura ça, hop. Je vous rappelle que là, du coup, on a dit qu'on mettait... J'avais pas dit que je mettais justement les petites feuilles, là. Et que du coup, j'ai pas mis les petites feuilles, évidemment. Il m'en reste un bout, hein, je marque. Hein. Si, c'est ça. Alors, si, c'est bien ça. Hein. Est-ce que je suis en train de perdre la boule? Je crois. Donc, il me faut 20 et demi. 20 et demi, c'est pour là. Et ça fait... Combien déjà? Je me rappelle plus. Ça fait 10 et demi, donc il me faut un morceau qui fait 10 cm. Voilà. Tac. La petite bande, ça va toujours me servir. Donc ça, là. Je vais le mettre comme ça à plat. Hop. C'est plus facile après pour maroufler. Voilà. Je sais. J'espère que... Ouais, si, c'est bon. Que vous voyez bien, en fait. Des fois, j'ai peur de ne pas... de ne plus être au bon endroit pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ramasse la colle, je fais des petites boulettes, là, hop, que je mets dans ma poubelle après. Hop. Et après, nettoyage de papier. Ici, on a un petit loulou qui vient de rentrer. Et là. Donc, on a ceci. Imaginez, fermé là, hop, avec le petit nœud, tac tac. Deux petits tags qui dépassent, on ouvre, alors c'est comme ça, on ouvre, ici pareil, un petit tag ou une petite chose comme ça, là, une petite photo même. Ici, on aura ce que je vais appeler, comment je vais appeler ça? Attendez, déjà je vais enlever ça. Voilà. Alors, un petit photomaton, là. Du coup, ça, est-ce que ça fait 1 centimètre? Si ça fait 1 centimètre, c'est le destin. Il faut qu'il aille là. Ça fait 1 centimètre. Donc, je vais le mettre ici. Pour rappel, normalement, ça fait 15,5. Donc, il faut que ça fasse 15 centimètres.
Et ça va être collé là. Un peu de colle au centre et ici la bande. Comme ça, ici, je vais pouvoir mettre mon petit photomaton. Et de l'autre côté, évidemment, il y aura un deuxième photomaton. Hein? Voilà. Donc on aura, quand on ouvre, on a ça, là, les deux petits tags, ici une petite pochette, là, le premier photomaton. On ouvrira le deuxième photomaton, on mettra une petite bande ici qui rappellera le papier. Et ici, on aura une photo, ou même peut-être deux, mais je pense que une, j'en sais rien encore. Et ici, on va mettre le papier violet, comme ça, on appuie ce qu'il faut. Et puis, on a une chute là, de petites feuilles qu'on va utiliser pour venir faire une petite pochette. Donc, je vérifie que ça fait bien 10 cm. C'est ça. Je veux que ça fasse, du coup, pas tout à fait tout ça. Attendez. Ça, il faut que ça fasse 10 cm aussi. Là, j'enlève la petite... comment ? Le petit rebord, là. Où il y a écrit Mintopia, vous voyez. Et je vais faire une pochette comme ça. C'est pas mal ça, non? C'est assez grand. Hein, du coup, mon papier, il faut pas qu'il fasse plus de... Ah oui, mais je vais la couper de biais, peut-être, ma pochette. Bon, bah, je vais faire mon papier qui fait 20 cm et demi. Hein. Parce que, sait-on jamais, si je fais une pochette de biais, vaut mieux prévoir. Alors, je veux que ça soit une petite pochette un peu épaisse. Du coup, je vais lui créer des petits soufflets. Hop, donc on garde le côté violet, on a dit. Donc je mets de la colle sur les feuilles. Ça. Comme ça. Ça me gêne. Ça va me gêner pour aplatir tout. Hop. Petit nettoyage au doigt et ensuite à la go. Cette page 2 aura été interminable, non les amis? Vous verrez dans la partie de la page 3 comment on attachera cette page à la structure. Hop. Parce que la page 3 c'est le système d'attache. Enfin bon, vous verrez ça. Donc on a ça, on est bien. Et donc du coup ici, petite pochette de biais. Comment j'ai fait la dernière fois pour faire ma pochette de biais? J'ai pris mon papier, j'ai fait ça. Je veux à peu près ça. Et voilà. Alors là, il y a du grand scrap, hein, les amis, je vous le dis. C'est quelque chose. Hein. Donc on va avoir ceci. Et je veux donc que ça ait un petit peu de l'épaisseur parce que je vais pouvoir y glisser des petites choses à l'intérieur. Pas non plus de trop, mais... Donc je fais un pli à 1 cm. Après je vais à 2 cm, je coupe. Je fais ça 3 fois. Un pli à 1 cm. Un pli, du coup. Hop. À 2 cm, je coupe. À 1 cm, je plie.
Et à 2, je coupe. Comme ça me fait 2 petits V là. Voilà. Et on va en coller un sur les 3 côtés. Ici, ici et ici. Ici il est un peu grand, du coup on peut le couper directement. Hop. On peut aussi couper les englambiers. Voilà. Voilà. Et on colle du coup un premier sur le côté. Le deuxième en bas de pochette. Et le troisième sur le troisième côté. Voilà. On attend que ça prenne bien. On peut maroufler, tant qu'à faire. Hop. Et ensuite, on applique de la colle. Ici. Ici. Et ici. On place notre pochette à l'endroit où elle est censée aller. Voilà. Et on maroufle. Et voilà. Elle est prête, la pochette. Vous voyez, elle est, là, on peut y glisser pas mal de petites choses. Donc, on aura ça, ça, comme ça, ici, et là, la petite fermeture, là. Bien évidemment, il me manque juste la petite bande de papier ici. Alors, il me faut forcément un papier qui soit assez grand. Je n'ai que le bleu, ça ne va pas le faire. Je vais prendre... je sais pas. Ça va pas faire. Ça, c'est trop petit aussi. Je prends quelle couleur? Le marron, c'est trop petit aussi. Voilà. Je pourrais prendre ça. Un petit marron? Non. Je vais couper une petite bande dans mes papiers comme ça, là. Si je trouvais un petit papier à feuilles, ça serait bien. Je cherche la deuxième partie du bloc, parce qu'il s'est défait. Il s'est cassé, le bloc. Alors, mais je sais pas s'il y a... Non, parce qu'après ça doit être les motifs. Les motifs de... qu'il y avait dans chocolaté. Voilà. Qu'est-ce que je prends? Ah, il y a les petites feuilles là. Regardez, moi je vais pas utiliser ça. Et ça fait 15. Donc je vais piquer 1 cm. Je m'en servirai de la page pour faire un tag par exemple. De cette petite chose là. Je pourrais m'en servir pour faire un tag, vous voyez. Hop. Donc ça fait 15 cm, c'est parfait. C'est exactement la bonne taille. Je nettoie ma colle. Là. Et ici. Alors on est bien là, non? On est super. Je referme la colle. Là. Un petit coup de maroufle. Un petit coup de marouflette. Et voilà. Donc ici on aura une photo. Donc regardez. Ça va faire comme ça. On aura photo ici, je pense. Photo là. Ici on aura aussi photo, évidemment. Hop. Ici on aura donc plutôt, comment j'ai dit,
Comment j'ai dit que c'était? Un petit photomaton. Ici aussi. Ici, je pense qu'on pourra caler une petite photo 7,5 par 10. Et voilà, il suffira de fermer. Il manque la déco, tout ça. Pour l'instant, c'est vide. Mais vous inquiétez pas. Ça se remplira prochainement. Voilà. On a la page numéro 2. Hop. Je vais vous reprendre en face caméra. Et voilà. La page, elle est terminée. Alors, comme elle est en face de celle-ci, j'ai fait le rappel. Enfin, ça sera plutôt comme ça, je pense. J'ai fait le rappel. Donc, on a ceci. Pour l'instant, pas de déco, rien, pas d'emplacement photo. Mais vous verrez à la fin, comme je vous ai dit, il y a 2 jours. On ouvre ici. Voilà. Ici, on a, si j'y arrive, mini pochette. Photo. 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 Et là, grosse pochette. Enfin, grosse pochette. Pochette. Hop. Et voilà. Ça fait ça, ça. On ferme ici. Et après, on fera le petit nœud. Voilà. Donc, je suis trop contente. Ça rend trop bien. Non mais, je sais pas. Regardez. On a ça. Et on aura ça. Enfin, quelque chose comme ça. C'est ça veut bien, à peu près. Tada! Voilà. Donc, ça avance, ça avance, ça avance. Il reste plus que 2 pages. Là, j'ai été très bavarde. Hein. Je vous l'avais dit dans la vidéo d'introduction, dans la première vidéo, que j'étais bavarde, mais je suis vraiment très bavarde. Et là, je suis en train de me rendre compte que, purée, il va être bien dodu. Ouais. J'aurais peut-être dû faire 2 cm. J'aurais peut-être dû, parce que là... Oh, allez, on va dire que ça passe. J'espère. J'espère que ça va passer, parce que si je me rends compte... Après, je pourrais faire une autre structure, hein, mais si je me rends compte que ça va boudiner... voilà, vous voyez déjà là. On est pas mal, hein. Il me manque que ça. Hein. Donc bon, on verra. Bref, et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis du coup à dans 2 jours pour la prochaine vidéo tuto. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.